Bonjour tout le monde. Salut Bonjour, tout le monde. bonjour. Salut. Alors attendez, on va tester le son. 1, 2, 1, 2. Est-ce que le son est bien, Vincent? Alors tu dois parler à ce volume de voix, hein. Je vais parler à ce volume de Voilà. voix. Très bien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc je suis Victor Rimois, je suis la personne en charge de faire les lives et d'orienter un peu le débat. Et je suis accompagné de Vincent. Vincent, quel est ton titre et qui es-tu finalement pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis chef de projet marketing au sein de Shadow, donc je coordonne la plupart des projets qui vont sortir, dont celui dont on va vous parler ce soir principalement, qui sont les annonces qu'on nous venons de faire. Est-ce que tu es un peu chef de projet du retard finalement? Ouais, chef de projet, chief delay officer, un peu comme on m'appelle. D'accord, c'est un très joli Ouais. titre. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, on a le but de ce live est assez simple. C'est donc on a fait on vous a envoyé des mails hier avec différentes informations. On va y revenir sur différents points que vous nous avez abordés. Je vous ai posé la question sur Discord de quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde. Donc, on va aborder des sujets. Ensuite, on va répondre à certaines questions qu'on a reçues. Et ensuite, on répondra à vos questions en live. Totalement. Alors, on va commencer par le plus touchy. On va en parler direct, comme ça au moins ce sera fait. On va parler des choix des utilisateurs, ceux qui ont été choisis pour Ultra Infinite de mars. Alors, on va poser une première question, Vincent, à laquelle tu vas répondre. La méthode de sélection, qu'est-ce qu'on a fait pour sélectionner les gens? En fait, vous avez déjà été un peu au courant la semaine dernière avec Yann et Victor qui vous l'ont un peu dit dans le Shadow News. Mais je vais revenir un peu dessus. Faire des choix, c'est toujours difficile. Surtout quand on sait qu'on va avoir du retard sur 90% des personnes qui ont pris le Shadow Ultra et Shadow Infinite. C'est pour ça qu'il a fallu faire un choix pour ces 10%. Donc je vais vous expliquer un peu plus ce choix, parce qu'il est très important et pour vous permettre de mieux comprendre. Sachez que tout d'abord, on a décidé de prendre entre nos nouveaux utilisateurs qui avaient pris Shadow Ultra et Shadow Infinite, et nos clients actuels, dont vous, notre communauté actuelle, nous avons décidé donc de faire une répartition entre 70 notre communauté actuelle et 30% les personnes qui avaient acheté Shadow. Les futurs utilisateurs, finalement, Exactement. les futurs clients. À partir dès le 29 octobre et qui n'avaient pas de Shadow avant. Donc maintenant, prenons donc ces 70%. En détail. En détail. Dans ces 70%, on a décidé de faire un choix qui était de répartir entre les pays. Parce que finalement, Shadow, c'est aussi une boîte internationale. Et c'est très important de aussi pouvoir livrer en Allemagne et en Angleterre. Alors, la répartition qu'on a eue pour ces 70%, donc on a 50% de francophones. Exactement. Donc francophones, donc France, Luxembourg, Belgique. Et Suisse. Et Suisse, évidemment. 25% d'Allemands et 25% de UK. Exactement. Les Anglais, aussi 25%. Peut-être qu'on peut passer à ta deuxième question, comme ça. Tout à fait. Et alors, la deuxième question, Vincent, qui est la suivante, qui vous intéresse le plus, et on va y revenir sur pourquoi cette décision. Quelle a été la méthode appliquée? Parce qu'on a choisi des gens. Pourquoi cette méthode de sélection et pas le premier arrivé, premier servi? Parce que ça n'a pas été exactement passé comme ça. Ouais. On a fait finalement on peut dire un tirage au sort sur les 2 premiers jours. Exactement. En gros, Donc, pourquoi cette méthode finalement de sélection? En gros, c'est un choix qui est pas facile, hein, comme je vous ai dit, et ça, on comprend la situation dans laquelle certains d'entre vous peuvent être. Donc, il y a vraiment 3 critères. Effectivement, sur la première, on a décidé de prendre dans la logique du premier arrivé, premier servi sur la première journée. Mais comment sur la première journée, mais pas que. On a décidé aussi, comme on vous a dit, la géolocalisation, donc entre les pays. Et ensuite, pour un principe d'équité, pour les personnes qui ne pouvaient pas se connecter à 11h, et ça, c'est très important. En France, on a décidé de prendre au tirage au sort sur la journée. Pour le coup, pour être plus fair pour toutes les personnes qui avaient décidé d'acheter Shadow et qui ne pouvaient pas l'acheter à 11h, de l'acheter plus tard. Et ça, c'est un peu, je comprends que pour toutes les personnes qui ne l'ont pas eu et qui étaient à 11h sur le site, ça soit un peu frustrant. C'est la décision qu'on a prise. Et on décide d'aller sur ça. Voilà. Voilà, alors, le point que vous avez fait le plus de retours, et à juste titre, hein, sur Discord,
c'est, on le voit là d'ailleurs dans les commentaires, vous avez donc menti lors vos lives, c'est totalement honteux. En fait, au moment des lives, on avait décidé de faire premier arrivé, premier servi en fonction des pays. Cette décision a été changée pour les raisons qu'a évoqué Vincent, Ouais. et on a fait une erreur en interne. Donc, il y a une décision qui a été prise, qui n'a pas été redescendue à nous, en fait, hein, ceux qui communiquons tous les jours sur Discord par email. C'est un problème. Hein, là-dessus, il y a une faute qui a créé beaucoup de frustration, qu'on comprend. Voilà. Donc, la méthode a été définie. Elle n'a pas été transmise en interne, donc il y a eu un problème de com interne, tout simplement. Et pour ça, on est extrêmement désolé. Ça a été désagréable pour tout le monde, nous compris, hein, je vous rassure. J'ai passé beaucoup de temps sur Discord ces 2 derniers jours. Donc, là-dessus, on a fait une bêtise, on a fait une erreur, vous en avez subi les conséquences, et on est désolé, vraiment, il n'y a pas d'autre chose à dire tant que ça. Et donc on va enchaîner, évidemment on prendra des questions après derrière, ne vous inquiétez pas, parce que là on a pas mal de choses à dire, et ensuite on reviendra peut-être sur différents points. Mais voilà, au moins, encore une fois, transparence, il y a eu un problème de com interne, on en est vraiment désolé. On va passer maintenant au stockage, donc là on va rentrer dans des questions plus générales que vous avez eues suite au 19, et ensuite évidemment on reviendra sur tout ça. Vincent, question stockage. Ouais. Plusieurs cas de figure qu'on a eu. Utilisateurs ayant déjà du stockage additionnel, ayant précommandé du stockage additionnel ou désirant du stockage additionnel. Je suis un utilisateur et j'ai déjà du stockage additionnel. Qu'est-ce qui va se passer avec mon Tera que je paye parfois 1 euro, qu'est-ce qui va se passer avec si je possède déjà du storage en fonction des cas de figure? Bon, sachez que vraiment, ce qu'on a fait avec les pre-orders et surtout la gestion qu'on est en train de faire maintenant, c'est assez complexe parce qu'il y a plein de cas différents. Vraiment, faut se mettre dans la tête que typiquement, il y a les Martiens, les Runtos, les personnes qui ont des tarifs un peu spéciaux, les personnes qui ont pris Boost Ultra Infinite, les nouveaux, les anciens clients. Donc là, par exemple, je vous le dis, hein, il y en a vraiment pas mal. Et donc, concernant le storage, il y a plusieurs cas. Il y a tout d'abord ceux qui ont bénéficié du Tera de stockage à prix préférentiel dans les premiers clients il y a déjà au moins plus d'un an. Birds, Martien, Runtos. Exactement, il y a déjà plus d'un an, même voire 2. Eux, ne vous inquiétez pas, peu importe si vous êtes encore en Legacy, si vous restez sur Shadow Boost, ou si vous décidez, si vous passez sur Shadow Ultra ou Shadow Infinite, vous garderez votre Tera de stockage à prix préférentiel. Ça ne changera pas, c'est un acquis social que vous avez. Ni le prix, ni ne vous inquiétez pas. Ni le prix de stockage. Pour ceux qui ont reçu le Tera aussi, alors je sais pas de bêtises, c'était en novembre. En novembre, eux, ils l'ont reçu au prix normal pour le coup, et eux, rien ne change, ils le garderont, et rien ne change pour le coup. Ça sera toujours le même prix pour le stockage, et rien ne va changer. Voilà. Maintenant, moi je suis un utilisateur et j'ai précommandé du stockage additionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Quand est-ce que je l'aurai? Est-ce que j'aurai ma VM avant? Qu'est-ce qui va se passer pour ce storage additionnel que j'ai déjà commandé? Alors voilà. Alors il y a aussi un autre point maintenant, c'est très bien Victor, merci. Quel déroulé? C'est mon travail, monsieur. On est en train de justement là, le stockage, c'est quelque chose qui est très demandé par la communauté de manière générale, hein, on le sait, hein, c'est peut-être le top 2 des demandes, hein, je pense même le top 1. C'est d'avoir plus de stockage. En soi, ce stockage-là, il va arriver en mars. Donc, courant mars. Ceux qui ont décidé donc de prendre du stockage additionnel en add-on, hein, je parle les 256 gigaoctets de stockage, ils l'auront bien en mars, tout simplement parce que la feature est en train d'être développée. Et donc, vous pourrez tout avoir en mars, tout simplement. Et dernier cas de figure pour le stockage, après on reviendra sur tout ce qui est remise à zéro, tout ça, mais dans un second temps. Ouais. Attends, j'ai pas parlé de l'upgrade aussi. Ah bah c'est ce que je veux dire, utilisateur désirant. Et maintenant je désire prendre du stockage, parce que je n'en ai pas pris avant. Je pourrais tout simplement en prendre courant mars. Eh ben oui, exactement. Maintenant, là, vous avez précommandé, très bien, vous êtes livré. Ensuite, vous pourrez avoir le choix, et si tu peux même montrer l'image en fait maintenant, c'est le moment, de à quoi va ressembler l'espace client quand vous allez choisir le stockage. Ça, c'est une image que vous allez pouvoir voir. C'est encore le wording, tout ça, les mots qui sont dedans, hein, c'est encore work in progress, hein, comme vous pouvez le voir, c'est que du design. Mais en gros, quand vous allez dans votre espace client, vous allez pouvoir cliquer sur un bouton qui va vous amener sur cette page et vous allez pouvoir voir en fait l'état de votre stockage. Donc c'est-à-dire à gauche que vous avez en fait votre stockage principal, ce que vous avez dans votre avec votre offre. Et ensuite à droite votre stockage additionnel. Donc vous verrez si vous avez par exemple le Tera de stockage au prix préférentiel, puisque le prix sera marqué juste en bas là. Tu peux mettre ici là où il y a la souris. Et ensuite vous pourrez décider d'augmenter ou de réduire, tout simplement. Ce qui est chouette. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, et sachant que l'effet sera immédiat. C'est-à-dire si vous décidez d'augmenter du stockage, vous devrez arrêter votre Shadow, faire arrêter Windows,
et redémarrer et vous pourrez bénéficier de votre nouveau stockage. Alors, évidemment, on vous tiendra au courant de qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les manœuvres parfois à faire, mais ça on verra ça quand ce sera disponible. Ensuite, par rapport justement à la remise à zéro du stockage, on en a déjà parlé. Donc mon stockage de base et additionnel sera-t-il remis à zéro lors de mon passage en Ultra Infinite? Est-ce que tout ce que j'ai, le stockage de base et aussi le stockage additionnel que j'ai, encore une fois, que j'ai eu en Legacy ou que je prends maintenant, est-ce qu'il y aura une remise à zéro en passant sur une configuration supérieure, ça va Ultra ou Infinite? Exact. En gros, si vous décidez, si vous avez été parmi les 10% des personnes qui ont été choisies pour passer sur Ultra Infinite en mars, il y aura bien une remise à zéro de vos données parce qu'en fait, tout simplement, les données, en fait, vous changez de configuration. Donc, vos données ont besoin d'être remis à zéro pour pouvoir changer de configuration, tout simplement. C'est pourquoi on vous demande, quand vous remplissez le Typeform, qui est le formulaire de confirmation, on vous demande si vous acceptez bien de faire cette remise à zéro des données. C'est très important parce que si vous ne dites pas oui, eh bien vous ne pourrez pas en profiter. Ensuite, on va passer aux questions plus... alors, avant de passer aux questions générales, une grande question qui est où en sont les Shadow Ghosts? Alors la réponse elle est assez simple, on a déjà communiqué dessus et puis on n'est pas les seuls dans cette situation. Comme on vous l'a déjà dit, il manquait finalement que de les tester et de les shipper, les Shadow Ghosts. Des problèmes sanitaires en Asie ont malheureusement provoqué un certain retard. On n'a pas encore de date à communiquer. On espère toujours, en croisant les doigts, que ce soit mi-mars, mais aucune certitude. Je vous invite à lire les articles de Nvidia, de Apple sur la situation. Dès qu'on a la moindre info, on la communiquera. Autant vous dire que ça aussi, ça nous embête drôlement. Oui. Malheureusement, là pour le coup, on ne peut vraiment rien y faire. Donc, dès qu'on a des news par rapport à ce sujet-là, évidemment, on communiquera dessus. Et du coup, logiquement, voilà, par exemple, je souhaite commander une Shadow Ghost. Bah, pour l'instant, si vous souhaitez commander une Shadow Ghost, vous pouvez pas encore le faire via votre espace client. Ça sera possible d'ici mars, on espère. Ça, je peux rien vous promettre, mais le but, c'est que si vous l'avez pas encore, on vous permettra de l'acheter via votre espace client. Sinon, c'est lors de votre choix de migration, si vous n'avez pas encore fait de choix. Mais sinon, soyez un peu patient de tous les cas. Pour l'instant, on a décalé les dates des futures livraisons, pas celle-là, hein, pas celle de maintenant. Hein, je parle de futures personnes qui vont acheter à partir de maintenant. Ça sera plus tard, pour le coup. On n'a pas donné de date. Je veux dire, on espère qu'on puisse garder mi-mars, mais il n'y a aucune certitude. C'est pour ça qu'on communiquera quand on aura la date. Et ce n'est pas l'excuse du coronavirus, non, c'est pas une excuse. Allez encore une fois, allez sur n'importe quel article tech, vous verrez que c'est un vrai problème qu'il y a en ce moment dans le monde de la tech. Dernier point par rapport à la Ghost, pour ceux qui ont encore une mais qui ne veulent plus qui veulent annuler leur commande de Ghost, comment ça se passe? Alors si vous souhaitez annuler votre Ghost, vous avez deux choix. Le premier n'est pas forcément le plus évident, c'est de devoir annuler votre pré-order. Donc ça veut dire que vous perdez votre Ultra ou Infinite ou votre Boost dans ce cas-là. Donc c'est quelque chose que je ne recommanderais pas forcément, à part si vraiment vous voulez pas l'avoir. Ou sinon c'est directement de contacter le support parce qu'eux ils ont un process pour pouvoir traiter cette demande de de rétractation sur la Ghost. Maintenant, on va aborder des questions plus générales qu'on a eues sur Discord. Ensuite, on va prendre les questions que j'ai reçues en MP. Ensuite, on prendra vos questions. Comme ça, voilà. On aura un panel un petit peu d'informations. Question donc générale sur les abonnements. Question qui est revenue assez souvent. L'abonnement Boost. Comment ça va se passer si je prends un Boost mensuel ou annuel en attendant mon Ultra Infinite avec mon abonnement justement Ultra ou Infinite? Est-ce que je vais avoir 22 mois d'abonnement? Est-ce que ça va se chevaucher? Non, heureusement. Qu'est-ce qui va se passer avec mon abonnement Boost mensuel ou annuel? Non, pour le coup, pour les deux. Pour le coup, vraiment, on essaye, comme je vous dis, il y avait tellement de cas qu'on essaye vraiment de penser à tous ces cas-là, et bien évidemment, ça en fait partie. C'est si vous choisissez une Boost temporaire, en gros, pendant que vous attendez votre Ultra ou votre Infinite, vous passerez sur le type d'engagement que vous avez pris, par exemple annuel ou mensuel sur Boost, au moment où vous recevez en fait votre Boost ou si vous changez de prix. Et au moment, c'est-à-dire vers été 2020 par exemple, fin de l'été, ou mars pour certaines personnes, ou mars, quand vous serez passé sur Ultra ou Infinite, eh bien vous passerez cette fois automatiquement sur l'engagement que vous avez choisi lors de vos précommandes. C'est-à-dire que même si vous êtes engagé annuellement maintenant, eh bien par exemple fin de l'été, eh bien vous passerez par exemple sur votre annuel ou mensuel Infinite et ça se chevauchera pas, vous cumulerez pas deux abonnements, le Shadow Boost sera totalement tué, killé, on peut le dire comme ça, pour votre nouvel abonnement. C'est pas le mot technique, mais c'est... Ouais, exactement. Donc voilà, pas de souci, vous avez pris annuel, vous n'aurez pas à finir votre engagement annuel avant d'avoir votre Ultra ou votre Infinite. Grande question, parce que je vois que c'est passé dans le chat. Quand est-ce que ma boost sera activée? Alors, c'est une question générale, mais on va faire un peu les différents cas de figure. Donc, quand est-ce que ma boost sera activée?
Imaginons, vas-y, je te laisse go. Très bien. Comme vous avez dit, il y a plein de cas. En fait, le truc, c'est qu'on peut pas activer tout le monde tous les jours, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes et nous-mêmes, il faut qu'on absorbe cette charge. Déjà, si vous êtes Ultra ou Infinite, Shadow Ultra ou Shadow Infinite, et que vous avez fait un choix de boost temporaire, sachez que vous l'aurez en mars. Ça, c'est sûr et certain. C'est marqué dans votre espace client. Avant fin mars. Ensuite, si vous avez commandé une boost en tant que personne avec marqué avril, au moment de l'achat. C'est ça. Au moment de l'achat, c'est très important, au moment de l'achat, vous l'aurez à partir de mars. C'est-à-dire vous l'aurez après les personnes qui ont fait leur choix de boost temporaire. Donc ça sera entre fin mars et début avril. Donc vraiment là, vous l'aurez assez rapidement aussi, et même peut-être plus tôt avec des bonnes surprises. Et ensuite, pour toutes les nouvelles personnes qui souhaiteraient commander à partir de maintenant Shadow Boost sur notre shop, eh bien, la nouvelle date, c'est juin 2020. Mais que pour les nouvelles personnes, hein, je parle là. C'est pas vous peut-être qui avez commandé, etc. Pas du tout. Le stockage il reste avec la boost temporaire. Oui, le Shadow, le stockage additionnel que vous avez déjà. Il n'y a aucun changement, qu'importe ce que vous prenez. C'est important de le préciser. Ensuite, puis-je annuler mon abonnement Legacy Boost sans perdre ma précommande? En gros là, j'ai pas envie d'avoir Shadow en fait Boost, mais j'ai quand même envie de garder ma place dans la file d'attente. Est-ce que je perds ma place en résiliant mon abonnement actuel? Pas du tout. Vous pouvez annuler votre boost temporaire, parce que là, vous êtes même en train de l'attendre peut-être pour vous, ou votre Shadow Legacy, celui que vous avez actuellement. Eh bien, aucun souci, vous pouvez annuler, résilier ces abonnements et attendre votre Ultra ou Infinite quand on aura de la place de dispo. Et donc, à l'inverse, est-ce que je vais perdre ma place dans la file d'attente si je prends la boost temporaire? Pas du tout, quand même, faudrait pas abuser, hein, ça, on n'est pas quand même. Non, bien évidemment que vous perdrez pas votre place. Nous, on a une date, nous, on a les dates de souscription, etc. Donc, on sait très bien qui a acheté quand et compagnie. Donc, on peut très bien prendre en fonction de l'ordre à ce moment-là. Alors, les questions, c'est juste après. Là, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées directement sur Discord. Alors. Il y avait des questions comme par exemple, on va les citer à la volée. Hein, j'ai commandé le 30 octobre l'offre Boost sans stockage supplémentaire et je n'ai toujours pas reçu de mail. Alors effectivement, ça, c'est un problème, je pense. Soit tu checkes tes spams, soit eh bien, tu contactes nos services support pour comprendre pourquoi, parce que c'est pas normal, parce que normalement on est censé avoir envoyé un email à toutes les personnes qui ont commandé une boost, sauf les personnes avec qui t'es Shadow. Alors, si jamais les Ultra Infinite de fin d'été subissent un nouveau gros retard, entre parenthèses, ce que personne ne souhaite, je reste optimiste, ça va le faire, les gens qui ont pris une boost d'attente avec engagement auront-ils quand même la possibilité de se rétracter ou devront-ils continuer à attendre l'arrivée de leur nouvelle configuration, même si elle subit un retard important? Donc, traduction, j'ai pris boost en annuel. Est-ce que je peux me désengager finalement de mon abonnement annuel? Bah, en fait, si sachez que vous faites un choix là, hein, vous faites un choix dans votre espace client, si vous prenez annuel ou mensuel, bah, si vous faites un engagement ou pas, hein, c'est clair, hein, c'est vous bénéficiez d'un prix qui est plus bas ou pas. Donc si vous êtes engagé annuellement, vous êtes engagé annuellement et vous avez les mêmes conditions que tous les utilisateurs comme actuellement qui sont engagés annuellement. Et si vous prenez mensuellement, vous pouvez vous désengager dans votre espace client quand vous voulez. Alors, elle est un peu longue celle-là. Une question que j'ai fait au nom de plus d'une dizaine de potes. Ils ont tous bien reçu. Beaucoup de potes, hein, quand même. C'est ça. Shadow, hein. Ils ont tous bien reçu leur email afin de passer sur Boost en attendant leur Ultra Infinite. Par contre, d'ici mars, il y a 9 jours. Ces jours vont-ils être voués à essayer de commencer les activations temporaires ou absolument pas? Ça ne commencera vraiment que le 1er mars. Parmi eux, certains ont commandé la Boost avec stockage par exemple. Il me semble que dernier live, il avait été dit qu'il y aurait leur Boost en février et le stockage en mars. Mais pourtant, il est indiqué une activation en mars à présent. Oui. Effectivement. Alors sachez que toutes les personnes qui ont commandé avec marqué février tout d'abord dans leur espace client et qui avaient du stockage, y compris du stockage additionnel, tout cela a été activé entre hier et aujourd'hui. Déjà c'est une bonne nouvelle. Ensuite, ceux qui ont pris du stockage et qui ont acheté avec marqué avril. C'est très important au moment de l'achat parce que pour nous c'est quand même des dates différentes, hein, même pour les personnes qui achètent c'est quand même des dates différentes pour l'attente. Eh bien ces personnes-là seront activées à partir de mars. Vraiment c'est très important à partir de mars parce que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à activer quand même pas mal de personnes et ça pourra déborder un peu sur avril. Je lisais les questions. Alors ensuite, autre point, j'ai été choisi pour avoir l'Infinite en mars, bravo à toi. Mais j'ai besoin d'être éclairci. J'ai le stockage 1 Tera à 3 €. Et est-ce qu'il sera disponible sur mon Infinite en même temps que mon activation?
ou ce sera plus tard. Non, en même temps que son activation. Oui, non, pour le coup, ça sera au même moment. Ça, on fait en sorte que ce stockage-là, il soit livré au même moment que ton activation. Par contre, rappel important, que si vous passez de Legacy à Boost, il n'y a pas de remise à zéro. Exactement, vous gardez vos données. De votre disque principal ou de votre disque externe. Si vous passez de Legacy à Ultra ou Infinite ou de Boost à Ultra Infinite, vous aurez une remise à zéro de vos données sur votre disque principal et sur le stockage additionnel. Exact. Voilà, donc alors, ne vous inquiétez pas, là, si vous... pardon, petit bug, vous serez prévenu, on va y revenir de toute façon juste après sur cette séquence. Je voudrais savoir pourquoi, maintenant que la validation de ma précommande pour la boost temporaire est réalisée, ma prochaine facture de fin février, et donc pour être Shadow pour le mois de mars, est toujours au prix Legacy. Alors normalement, si tu as fait un choix de boost dans ton espace client et que tu es client actuel, ta prochaine facture passera automatiquement au prix de 14,99 si tu as pris en mensuel ou à 12,99 si tu as pris en annuel. Donc pas de changement de date de facturation, ça reste la même date de facturation, Exactement. Mais le prix va changer automatiquement. Le prix va changer automatiquement et c'est pour ça qu'on va vraiment, en fait, dans les parcours qu'on a fait dans l'espace client, etc., on a vraiment essayé de donner un maximum d'informations. C'est pour ça qu'on a fait exprès de donner l'ancienne facture que vous étiez en train de payer et votre nouvelle facture. Voilà. Alors, question pour le live et où maintenant si tu le sais, bon ce sera pendant le live du coup. Je fais partie des ultras non activés en mars, j'attends donc jusqu'à l'été. Il me semble que lors du dernier live, vous aviez parlé de vagues d'activation tous les mois jusqu'à l'été. Est-ce que vous avez de la visibilité sur la fréquence et le volume de ces activations dans les mois à venir ? Pour le moment, on reste sur l'objectif fin d'été 2020 pour activer Ultra Infinite. Pas avant, s'il y a des changements, on préviendra, mais pour l'instant, on préfère pas vous vendre du rêve. On préfère vous dire ce qu'on sait. Et, exactement, on préfère rester vraiment très terre à terre sur nos réponses pour le coup. Alors, sur les dates. On a déjà répondu à cette question, on peut le répéter. J'ai précommandé Ultra le jour pour la config, mais surtout pour le stockage. Donc voilà, j'ai commandé Ultra pour le stockage avant tout. Ouais. Donc là, j'ai basculé sur Boost en attendant ma livraison de cet été. Mais est-ce que je pourrais rajouter du stockage en mars à l'activation de Boost? Si oui, quel délai? On a un peu répondu tout à l'heure, mais effectivement, cette personne-là est une personne qui avait commandé Ultra Infinite pour rappel et qui a le choix de prendre une boost temporaire. Au moment où sa boost temporaire sera activée, c'est très important, il pourra directement choisir dans son espace client, dans la partie souscription, facturation et souscription, je ne sais plus exactement en français, et directement d'ajouter du stockage parce que la feature arrive en mars. Alors, et dernière question qui me semble importante parce qu'elle est revenue quand même 5 ou 6 fois aussi. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si vous avez toujours. On répondra à vos questions juste après, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si vous avez toujours le moral et si vous êtes optimiste. C'est normal d'accuser le coup, mais je sais pas, depuis l'annonce du retard, je vous sens trop marqué au point de commencer à trouver ça inquiétant. Il suffit de voir ma gueule. Bon, pour être tout à fait honnête, non, c'est pas le. On vit pas notre meilleure vie. C'est pas la folie. En même temps, on est tout aussi affecté de vous par ce retard et les problèmes. Qu'il a pu engendrer, les problèmes de communication, tout ça. Oui, ça nous touche très personnellement, mais en même temps, on est là pour ça. Enfin, je sais pas pour toi, mais enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. On est là pour ça. C'est malheureusement, il y a du retard et tout, et nous, on est là vraiment. Il y a de la déception, et nous-mêmes, on est très déçus. On va pas se mentir, c'est normal. Et nous, on est là vraiment pour vous apporter un maximum de réponses, faire en sorte que maintenant vous arrivez tous à vous retrouver en fonction des parcours qu'on vous a créés, en fonction de tout ce qu'on est en train de vous proposer en attendant. Et vraiment, c'est sur quoi on se concentre. C'est très très important pour nous que vraiment vous ayez toutes les réponses. Voilà, et bon, voilà, encore une fois, là, hier soir, j'ai fini à 1h du matin. J'ai fini à 3h du matin pour le Discord, mais voilà, de toute façon, il faut le gérer. C'est pas un moment facile, c'est pas un moment fun du tout. Je préfère que ça se passe sans aucun problème et que ça roule. Voilà, maintenant, il faut le faire, donc on va continuer. On va passer à vos questions. C'est à cause du coronavirus pour les ghosts. En gros, pour vous la faire simple, ça se passe en Asie, encore une fois, je vais le répéter, mais c'est important de le dire. Apple prévoit d'être en retard sur la livraison des iPhones, Nintendo de la Switch, Nvidia a perdu déjà, il me semble, c'est 100 millions, ils ont prévu de payer 100 millions de dollars. Les usines, en fait, n'ont pas réouvert, enfin, ils ne peuvent pas aller travailler. C'est assez dommage, c'est assez ballot, et on n'y peut rien, malheureusement. Mais donc ça concerne les ghosts. Mais dès qu'on a une date, on en rediscutera ensemble. Ouais.
Vincent, je te laisse choisir une question si tu vois. Bon, il y en a quelque chose une, peut-être qu'on va prendre. Shadow Boost restera toujours à 13 euros par mois, ou le prix peut revenir à 30 euros dans un an. Non, le prix là maintenant, on l'a baissé. Si vous faites un choix de passer sur 13 euros, eh bien, ce choix, eh bien, vous l'avez fait et vous le garderez à 13 euros. Ce que je vous conseille d'ailleurs d'aller dans votre espace client et de faire un choix quand même. Vous avez la même config et vous baissez votre prix par 2 voire 3. Donc allez-y quoi. Alors, on me dit que je suis activé en mars pour Ultra, mais on ne parle pas de RAS normal. Alors, dans l'email, il y a un passage là-dessus. Alors c'est que. Désolé, tu as mal lu ton email, ce qui arrive beaucoup, malheureusement. Il y a beaucoup d'infos. Ouais, il y a beaucoup d'infos dans cet email. Il faut que, en fait, dans cet email, tu as un lien qui renvoie vers un questionnaire qui te demande si tu acceptes de remettre à zéro tes données, c'est-à-dire de faire une suppression des données qui sont sur ton Shadow. Donc, il faut les enregistrer avant, c'est le conseil qu'on vous donne. Dedans, tu fais oui, j'accepte. Et à ce moment-là, vous n'allez pas recevoir d'email de confirmation derrière. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entré dans notre base et vous serez bien activé sur Ultra ou sur Infinite et vous recevrez un email courant mars pour vous dire quand. Alors, il me semble que la même personne m'a dit j'ai pas reçu d'email, je t'invite à checker tes spams et ou à contacter le support si tu n'as pas reçu cet email, mais vérifie bien que tu fais partie des bonnes catégories. Avant tout. Alors, selon certaines boîtes mail, le lien pour la demande de RAS ne se voit pas, il y a un espace blanc. Alors ça c'est un problème, est-ce que tu peux le remonter directement sur le support, c'est le plus simple, comme ça eux ils vont le remonter à nous si ça touche plus d'une personne quoi. Alors attends, et sinon n'hésite pas à l'ouvrir aussi ton email sur un autre navigateur ou je sais pas, par exemple. Alors j'avais une question, pourquoi on ne donne pas le stockage en gros, j'ai pris Ultra ou j'ai pris Infinite, Ouais. Donc j'ai 512 ou 1 Tera si je dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi ne pas basculer en fait le stockage de Ultra et Infinite sur ma Boost? C'est une bonne question. C'est un choix qu'on a fait parce que là on va vous Déjà proposer. technique. C'est un choix technique et c'est aussi un choix qu'on a fait de vous basculer sur l'offre à 15 euros en attendant et de vous permettre de prendre les add-ons en même temps, sachant que vous pouvez. Les add-ons, je vous rappelle, sont sans engagement. Donc l'offre Boost de mars, c'est d'être activé avant la réception de la Ghost. Que faire si je ne peux pas jouer sans la Ghost? Eh bien, problème. Ouais, effectivement, ça, pour le coup, on est désolé concernant le retard de notre usine sur la production des Ghosts et du fait que tu puisses pas jouer en attendant. Si j'avais les 2 fois pour la rase, pour mars, ça change rien MDR? Non, je pense pas que c'était 2 fois. Ils vont peut-être te raser 2 fois, mais ça m'étonnerait. Ouais. On sait quelle semaine en mars on sera rase environ? Ils seront prévenus avant, il me semble. Vous serez prévenu avant, mais ça sera entre. Je ne vais pas trop m'accorder sur les dates, mais ça sera entre le 9 et fin mars. Et vous serez prévenu de toute façon, mais en tout cas, ça sera vers mi-mars. On peut le dire. Hello Victor, en tant que martien ayant l'Infinite en test pendant 4 mois, je suis vraiment déçu de me retrouver sur un boost maintenant. Y a-t-il une compensation prévue pour cela? On a réfléchi un temps à des compensations. Le problème, c'est qu'une compensation, ça implique un coût. Entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, malheureusement, il y a une centaine de nuances. Donc pour le moment, pas de compensation prévue, si ce n'est un prix boost. Bah dites-vous, on avait même pensé à faire un site où on vous donnait de la news, ou même on avait fait un mur où vous pouviez nous dire plein de choses très agréables. Quand je dis agréable, c'était pas agréable. Alors, pas peur que les prochains GPU Nvidia arrivent avant la plupart des activations. Pour tout ce qui est technique, je pense que ce sera intéressant de faire un live avec les personnes concernées, à savoir l'infra, les développeurs. Là tout de suite, c'est pas forcément le sujet du live. Mais il me semble de toute manière que Arnaud et David avaient déjà répondu plus ou moins à cette question. Et j'ai eu ma facture pour ce mois-ci et mon Shadow n'est pas activé avant le mois prochain. Pourquoi? Je comprends pas trop. Il a une facture de quoi? De Legacy, de Boost? Est-ce que tu as déjà un Shadow? Une facture pour ce mois-ci et mon Shadow n'est pas activé avant le mois prochain. Je pense que c'est bizarre. Si tu as une facture et que ton Shadow n'est pas activé, effectivement, c'est peut-être un problème. Je te conseille de là pour le coup envoyer un message de support. Moi, je veux quitter Shadow au plus vite pour vos erreurs. Comment faire? Répondez s'il vous plaît. Dans ton espace client, il y a tout ça qui est très bien indiqué. Espace client. Là, oui, il y a une question sur la réponse du SAV. Effectivement, depuis hier, c'est normal, vous avez beaucoup de questions et le SAV est un peu surchargé et va l'être pendant encore 2-3 jours. Donc, si vous avez eu vos réponses là ce soir au Shadow News, n'hésitez pas à ne pas leur envoyer de message. Ça les soulagera, ça permettra de répondre à d'autres questions, effectivement, et de permettre justement de réduire cette charge qui est assez importante en ce moment.
Je suis sûr et certain que non, je n'ai pas le lien. On me dit que je suis activé en mars pour Ultra et on me parle pas de Raz et je n'ai pas de blanc. Moi, c'est dans l'email. C'est impossible que tu aies reçu l'email et que tu n'aies pas ce passage en keto. C'est littéralement impossible si tu as le mail. Et je te dis vraiment, pour ton cas particulier, va contacter le support et ne t'inquiète pas que si tu as bien été dans la liste, on ne t'oubliera pas. Ne t'en fais pas. Ou alors contacte-nous sur Discord pour qu'on puisse voir ça ensemble à la rigueur. Exactement. Yo les gars, comment vous allez? Petite question qui n'a rien à voir, mais je suis actuellement en seconde et pensez-vous que c'est possible de faire un stage chez Shadow à Paris? Je t'invite à aller sur le site, je crois que c'est Blade ou Welcome to the Jungle, je sais plus. Bon, si tu vas sur le site de shadow.tech, tout en bas dans le footer, tu as un lien qui est carrière ou je sais plus, c'est recrutement ou quelque chose comme ça, qui te permettra d'aller trouver ton bonheur au niveau des offres et tu peux faire une candidature spontanée. Hello Victor, lors de l'annonce, vous avez montré l'appli VR, Coronavirus également, alors notre related. On en parlera plus tard tout ça. Le prochain Shadow News, ce sera un Shadow News sur la tech, sur les informations techniques de choses, parce qu'il faut quand même qu'on revienne aussi à la normale niveau information au bout d'un moment. Donc on parlera sans doute de ça plus tard. Miss Jessica qui nous dit il faut changer de navigateur, si c'est blanc, les mails Shadow, ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne pour moi. Donc n'hésitez pas à vider votre cache, ce genre de choses. Ça arrive malheureusement avec les emails. Alors, avec question qui est quand même intéressante de Pelera Lejon, que j'ai envie de donner les pseudos, parce qu'ils sont très marrants. Non, pas trop en fait, mais bon, c'est pas grave. Si je passe pas sur Boost, mon abonnement des premières configs reste à 30€. Effectivement, sachez que si vous ne faites pas de choix, eh bien votre abonnement restera à 30€. Donc, en toute logique, moi ce que je vous conseillerais en tant que personne de Chief DA Officer, c'est de faire un choix pour réduire votre facture. Voilà. Et il touche le bureau. Pardon, il n'aime pas quand je touche le bureau pour le micro. Non, sinon c'est que ça peut désactiver un écran. Question numéro 1. Expliquez la séparation avec OVH et votre relation avec 2CRSI. Je t'invite à checker le live qu'on a fait avec Yann. Je t'invite à checker partout, parce que c'est vraiment pas à nous d'en parler tous les deux. Il y a 1 milliard d'informations partout là-dessus. Je t'invite à discuter là-dessus. Disque dur externe à 3€ Tera versus 3€ 256. Même disque dur ou pas SSD ou HDD. Sachez que quand même le prix qu'on a fait il y a 2 ans, c'était vraiment un prix préférentiel où on perd beaucoup d'argent dessus. Oui, donc voilà, vous avez votre réponse. On perd beaucoup d'argent sur ça. Est-ce que tu as une réponse sur le SSD ou HDD ou pas? Alors sur les disques durs, les personnes, quand vous commandez Shadow, vous avez de base 256 Go de SSD. Quand vous prenez du storage additionnel, vous avez des slices les add-ons sont par 256 Go de HDD. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Et ça, je vous invite à vous renseigner sur la différence entre les deux. Les livraisons des Ultra Infinite, 90% seront par vague. Aurons-nous les tranches des dates pour livraison? Pour le moment, pas d'informations sur le sujet. Race prévu pour les 90% qui veulent aller sur Ultra Infinite. Dites-moi au moins si je dois poser mes questions au support ou au prochain live plutôt que de me taper avant SVP. Opacu, tu as beaucoup de questions et vous êtes très nombreux. Donc, on fait ce qu'on peut, mon cher ami. Et on a déjà répondu. Oui, il faudra une rase si tu vas sur Ultra ou Infinite. À moins qu'il y ait changement entre temps pour ceux de fin d'été. Mais non, ceux de fin d'été, pour l'instant, on n'a pas la réponse. On ne sait pas encore. On sait pas. On se prononce pas pour le coup. Parce que on peut faire plein d'évolutions technologiques entre temps ou pas justement, donc on vous donnera les infos en temps voulu. Tout à fait. Qu'allez-vous faire pour éviter les retards à répétition? Depuis 2 ans que je vous suis, chaque opération spéciale ça prend 6 mois ou 8 mois de retard, parce que j'ai vraiment trop optimiste. On est des éternels optimistes. Alors chez Shadow on est des éternels optimistes, heureusement. Je pense pas que je pense pas que c'est le moment d'en parler, mais il y aura une vraie discussion pour ça, pour vous faire comprendre pas mal de choses ou comment ça fonctionne en interne. C'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais c'est un sujet très intéressant, je vous l'accorde. La semaine passée, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de race pour ceux qui attendent l'été. Encore un mensonge? Point d'interrogation. Alors effectivement, bon ça, parce que là, pour le coup, ayant été dans toutes ces discussions, on a eu un premier message qui était de dire il n'y aura pas de RAS. Parce que techniquement, on pensait pouvoir développer la feature du fait qu'il n'y avait pas de RAS pour l'Ultra à l'Infinite. Ce que, vu qu'on en fait... Juste pour vous expliquer un peu plus en détail, en fait, on change de data center pour les personnes qui passent sur Ultra ou Infinite. Ça ne sera plus dans le data center où vous êtes. Donc vos données ont besoin d'être migrées. Ce que données, en fait, on ne peut pas assurer cette migration de manière tout en sécurité. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les supprimer pour vous assurer une bonne utilisation de votre Shadow quand vous aurez votre Ultra Infinite. C'est ça le plus important. On perd ses sauvegardes dans la rase? Bah en fait vous perdez pour le coup vous perdez tout ce qu'il y a sur votre Shadow quoi. Peut-être qu'il parle des sauvegardes de jeu, peut-être, je ne sais pas. Bah si vous enregistrez dans le cloud vous les perdez pas, mais pas dans le cloud Shadow, dans le cloud de manière générale. Mais si faites des copies les gars. Faites des copies à l'enregistrer, sachant que normalement vous avez reçu un article. On a fait un article comment sauvegarder de manière vos données etc qui sont les plus importantes de manière gratuite ou certaines qui sont payantes.
On est d'accord, vous ne rien faire sur son compte. Ah, ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit ça. Ça va très vite, ça va très vite. Ne rien faire sur son compte. Alors, pour répondre à la question, parce que je comprends, si vous ne faites rien actuellement sur votre compte, et c'est ce que je disais juste avant, vous allez continuer à payer 30 € par mois. Je ne vous conseille pas. Vous pouvez aller choisir une boost, ça nous fera très plaisir, et j'espère que ça vous fera très plaisir également. En attendant. J'ai pris quoi avant le 30-01, le support m'a dit activation ce mois-ci, et vous dites en mars, qui dit vrai, sachant que j'ai le stockage additionnel. Alors, pour le coup, si tu as Préco Boost avant le 30, donc ça veut dire que toi, tu es plutôt une personne qui est déjà utilisateur de Shadow, si je comprends bien, parce que tu as déjà le stockage additionnel. Donc effectivement, là, vraiment, il y a eu un choix qui a été fait pour des raisons techniques. C'était de commencer à prendre les personnes nouveaux clients pour leur donner des comptes. En fait, et ensuite de permettre à toutes les personnes qui avaient demandé Boost justement de changer leur facturation. Donc ça, c'est vraiment une raison technique, de choisir en premier les nouvelles personnes et ensuite de prendre les personnes actuelles et de faire le changement début mars, c'est-à-dire qu'en mars, votre facture va changer. J'aime beaucoup le message de Fenderius. Les gars, j'ai fait partir, mais je viens de voir que mon Ultra va être activé en mars, bis de la Belgique. Pardon, ça va très vite, j'ai pas la question que je voulais Pourquoi laisser le choix de payer 30 € plutôt que de passer tout le monde à 14 ou 13 €? Ça, c'est pour le coup, c'est un choix légal. Donc il faut que vous fassiez un choix, tout simplement. Le temps de réponse du support est de combien de temps? Là, il a explosé, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont contactés. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que de toute façon, encore une fois, le support, il va vous dire à peu près la même chose que nous sur beaucoup de sujets. Donc moi je vous inviterai encore une fois à contacter le support si c'est nécessaire, vraiment, si vous n'avez pas reçu un email, si vous avez des problèmes techniques, ce genre de choses. Lisez-les bien vos emails, c'est très important parce que normalement les informations que vous cherchez, elles sont quasiment dedans quand même. Donc elles sont aussi sur le site internet, donc n'hésitez pas à bien vous renseigner avant de faire le message final au support. Alors, Monsieur Bedba qui dit pour laisser les gens ignorants et qui vérifient pas leur mail, payer plein pot évidemment. On voit pas vraiment comment le mail c'est la chose qui a le plus gros taux d'ouverture, le plus grand taux de contact. À part envoyer des mails et en discuter en live sur Discord, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire. Aussi, et Shadow News bien sûr, je vois pas vraiment ce qu'on peut faire en plus. Monsieur Petit Papa, on essaie de diffuser ce message-là en tout cas au maximum. Je vois pas vraiment ce qu'on peut faire de plus là-dessus, sachant qu'on le dit quand même sur tous nos réseaux de communication. Et ceux qui seront livrés en été pour les Infinite, pas de risque d'avoir des pénuries de stockage si on veut prendre en plus de ce que l'on a déjà préco, où il faut s'attendre à des délais supplémentaires. C'est une bonne question et ça pour le coup je peux pas vous y répondre là actuellement parce que dans 7 mois c'est pas, en fait ça dépendra vraiment pour le coup de l'engouement des personnes qui vont, quand on va ouvrir sur notre espace client le stockage. D'après nos estimations ça devrait aller. Ça devrait aller d'après nos estimations, mais pour le coup on préfère ne pas se prononcer pour l'instant. Tout à fait, surtout que toi et moi on n'en sait rien, pour être tout à fait honnête. Objectif, tout le monde aura son Ultra Infinite fin d'été, les activations démarrent fin d'été, butoir, nan. Pour l'instant, c'est objectif fin d'été. Pas d'autres informations sur le sujet. Fin d'été. Pourquoi ça prend autant de temps pour passer de Legacy à Boost si c'est le même Shadow, à part payer plein pot plus longtemps? Vraiment pour le coup c'est un choix derrière, je vous dis technique parce qu'en vrai il y a quand même de la technique derrière pour faire ça et là actuellement on est en train de finir d'activer les personnes qui ont décidé de prendre avec marqué février qui étaient nouvel utilisateur. C'est un choix qui a été fait et vous êtes directement les suivants, ne vous inquiétez pas, et c'est pour ça qu'on va la communiquer et c'est ce qu'on compte faire. RAS cet été pour passage Boost vers Ultra Alors pour le coup ça on y a répondu et pour l'instant on ne peut pas vous répondre parce que donc c'est la réponse, on n'a pas de réponse parce que dans 8 mois c'est dans quoi, dans 6-7 mois, et dans 6-7 mois on ne peut pas vous dire si on aura réussi cette prouesse technologique. Alors, il y a beaucoup de trucs qui vont se répéter, mais je pense que c'est important de toute façon de répéter tout ça. Et l'autre, choisir l'offre Boost temporaire, c'est juste changer de tarif où mon Shadow sera reset en mars et lors de la bascule Ultra. Il va pas être reset. Il va pas être reset. En passant de Legacy à Boost, il y a pas de. En fait, Legacy égale Boost, donc c'est un égal, donc il n'y a pas de reset, tout simplement. Tout à fait. La différence entre config de maintenant et de la Boost, je répète, il n'y a pas de différence. La différence entre config maintenant et la Boost, c'est la même configuration, c'est pas la même offre. C'est exactement la question que je venais de lire. Pardon, excuse-moi. Non mais je sais que je commence à être très fatigué. Alors, c'est pour ça fait des grosses journées. L'info est tombée ou pas pour attends, je pense si on alors on va répéter, si on a Préco Infinite, il y a des possibilités d'être activé avant la fin de l'été. Pour le coup, ça on préfère pas vous faire de faux espoirs, donc pour le coup la date c'est objectif fin d'été.
Alors, on va prendre encore 2 ou 3 questions parce qu'il faut que nos chers amis européens et anglophones puissent enchaîner sur le live. Vincent, je vais te laisser répondre encore à, on va dire 2 questions parce qu'elles commencent un petit peu à tourner en boucle de toute manière. Si vous avez d'autres questions, de toute façon après live, n'hésitez pas à venir nous voir. Et sur sinon, Discord. mais moi j'ai envie de répondre encore plus parce que quelqu'un repose la question. Et sinon, Legacy et la Boost, il y a quoi la différence? Bah, le prix qui est divisé par 2, par 3 quand même. Donc c'est plutôt cool. Parce qu'il faut se rappeler que l'offre Boost n'existait pas avant février. Et comme on a fait Donc, en fait 3 nouvelles offres, on lui a donné un vrai nom à cette Tout à fait. offre qui est Shadow Boost. Mm. Et qu'on a décidé quand même de diviser par 3 si vous étiez sans engagement et par 2 si vous êtes avec engagement. Je suis un nouveau client Boost commandé il y a 3 jours, je serai plutôt mars ou juin. Est-ce qu'il y aura aussi RTX support le... Alors pour la question des RTX, on répondra une autre fois. Ouais. Mais voilà, j'ai commandé il y a 3 jours. Plutôt mars, plutôt juin. T'as commandé il y a 3 jours. Si t'as commandé il y a 3 jours et qu'il y avait marqué avril, tu seras activé fin mars, début avril. Si t'as commandé il y a hier, si je dis pas de bêtises, et quand on a changé la date pour marquer juin 2020, tu seras activé d'ici juin pour le coup. Je t'ai envoyé la preuve sur Discord, Victor, j'ai 24 ans et j'ai relu 10 fois le mail. Pas de lien. Merci Victor. Encore une fois, C'est un Aneto, problème, on va il y a- checker. T'inquiète pas. c'est possible qu'il y ait une petite une amélie assez exceptionnelle, mais on voit ça ensemble si tu veux. Bon, en tout cas, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que gérer des projets comme ça, c'est pas forcément les plus excitants, on va pas se mentir, mais c'est quand même important pour nous de vous permettre d'avoir les bons choix. Et surtout, c'est grâce à vous que, quand même, j'ai envie de dire tous les jours, les gens chez Shadow vont travailler parce que c'est motivant, qu'on a envie quand même de répondre à vos questions. Et qu'on est quand même optimiste, il faut le rappeler parce que c'est le On plus reste- important. On reste Même optimiste si hein, ça- quand même. parce, que, Hein. parce que là, je vois une phrase qui dit force à vous les gars, on sent que Victor est au bord de pisser des yeux. On vous aime, Shadow et service incroyable. Oui, on va terminer les questions ici. Et de toute façon, encore une fois, on peut encore échanger sur Discord. Oui. Là, en ce moment, là, si j'ai cette tête-là et Vincent, c'est qu'on on a beaucoup de mal à dormir. Mais c'est dur, hein, c'est dur. On n'aime pas forcément créer de la frustration, mais Non, du surtout, c'est pas évident. Mais déjà, on vous remercie. J'ai envie de dire, on peut remercier nos chers utilisateurs, notre chère communauté. Oui, bah oui, évidemment. bien sûr. Et aussi toutes les personnes chez Shadow qui quand même travaillent dur, que ce soit au support, notre équipe web Alors, actuellement, le produit, tout ça, etc. Zastax, tu peux ne pas nous croire et c'est bien ton droit, mais voilà, on essaie d'être honnête au maximum possible et le plus proche de vous. Et la réponse est oui, on dort assez mal en ce moment et oui, c'est assez compliqué, mais le but c'est de vous ayez le moins de questions possible et de générer le moins de frustration possible. On peut pas la réduire au maximum, c'est normal parce que c'est une situation qui est chiante pour tout le monde et on continuera à communiquer autour de ça avec vous dans les semaines et mois qui arrivent. Ouais. Pas grand chose à rajouter, je pense. Non, pas grand chose. En tout cas, merci pour votre patience, merci pour Merci à Vincent qui quand même n'a pas l'habitude de cet exercice. C'est pas le live le plus facile à faire de l'histoire, on va pas se mentir. Non, c'est pas le plus facile, mais il faut venir pour discuter, que ce soit des tests hardware, des nouvelles offres quand c'est cool et quand on annonce des sujets comme celui-ci. Voilà. Voilà. Bonne soirée à vous. On se dit pas lundi pour le Shadow News Shadow Morning parce que je serai en vacances et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un prochain Shadow News. Des gros bisous. Bye. Bye bye.